Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier Open Data Live. Je suis Edouard Nahama, Data Analyst chez Invenis et nous sommes en live avec Guillaume Secchi. Bonjour Guillaume. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Je suis Guillaume et je suis data analyst chez Invenis également. Alors avant toute chose, je vous invite à mettre vos zooms en muet et à ne pas afficher vos vidéos. Et je vous informe que nous enregistrons la session pour la diffuser en replay. Donc aujourd'hui, nous allons parler de data visualisation et de prédiction. Invenis a lancé l'Open Data Factory, véritable laboratoire d'analyse prédictive autour des données en open data. Et pour ce premier volet, nous avons fait de la data visualisation, de la data visualisation, un petit peu compliqué à prononcer, et des prédictions sur des données open data autour d'un sujet d'actualité qu'on connaît tous, l'épidémie de Covid-19. Toutes ces analyses, elles sont accessibles sur notre site internet et sont mises à jour quotidiennement. Je vais vous montrer la manipulation à suivre pour y accéder. Lorsque vous arrivez sur le site invenis.co, vous allez sur l'onglet Open Data Factory, vous cliquez sur Prédiction Covid-19, vous arrivez sur cette page et ensuite vous cliquez sur Découvrir le tableau de bord et vous arrivez sur le tableau de bord en question. Aujourd'hui, pour ce premier live, on va vous expliquer le tableau de bord que nous avons réalisé. Alors, après la présentation, nous ferons une séance de questions-réponses. Donc, ce sera le moment, si vous voulez vous exprimer, ce sera un moment d'échange. C'est parti pour le contexte. Alors, on a cherché justement à analyser et à comprendre l'épidémie de Covid, puis à prédire son évolution. Et le fruit de ce travail, c'est le tableau de bord que vous avez sous les yeux. Ce tableau de bord, il se compose de 3 onglets. D'abord un onglet de contexte, que je vous fais défiler ici, puis les 2 onglets, les 2 axes d'analyse, à savoir la sollicitation des capacités hospitalières, que vous voyez ici, que je vous fais rapidement défiler. On aura l'occasion de toute façon d'y revenir. Et puis la partie sur la prédiction des passages aux urgences des cas Covid, que vous voyez ici. Ce travail, il a été fait à partir de données open data qui se trouvent sur le site Datagouv et sur l'adresse. Ce tableau de bord, dans son intégralité, il est mis à jour de façon automatique et de façon quotidienne. On a également travaillé sur une cartographie. Une cartographie pour suivre par jour et par région l'évolution de l'utilisation des lits en réanimation. Je vais vous montrer un visuel qui s'affiche à l'écran et je vais vous indiquer 2 grilles de lecture. La première, c'est la légende. En fait, on représente ici le taux d'utilisation des lits en réanimation. Une région, elle est non saturée lorsque le taux d'utilisation des lits en réanimation est inférieur à 75%. Et donc, ça apparaît de couleur vert. La région, elle est en saturation lorsque ce taux est compris entre 75 et 100%. Elle apparaît alors en orange. Et au-delà de 100%, c'est une saturation totale et elle apparaîtra en rouge. Vous voyez également qu'il y a sur la carte pas mal de régions grisées. C'est le cas lorsque, en sélectionnant une période de plusieurs jours, la région fait face à différents taux de saturation. Par exemple, 2 jours saturés, 3 jours non saturés, et donc ça s'affichera en gris. C'est le cas en fait des valeurs multiples. Si on prend un exemple avec le 9 juin, donc sur cette carte, vous avez la possibilité à la fois de filtrer par jour et de filtrer sur différentes régions. Moi, j'ai fait le choix ici de vous montrer la situation de l'Île-de-France. Lorsqu'on prend l'Île-de-France, en fait, on voit sur la partie droite qu'on a un taux d'utilisation des lits en réanimation qui est de 30%, ce qui représente en fait 380 lits, puisque c'est 30% du stock de lits en réanimation, donc 30% des 1275. Voilà pour la carte. Je vais revenir maintenant sur le tableau de bord. Et donc, en fait, on sait que le Covid, c'est une épidémie sans précédent, mais dont l'ampleur semble diminuer avec le temps. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du premier axe.
Donc, le premier axe, qui est contenu dans le premier onglet, il a pour objectif en fait d'obtenir une vision globale pour suivre l'évolution de la pandémie et surtout quantifier l'ampleur de cette crise sanitaire, donc qui a mis à rude épreuve nos services hospitaliers. Pour cela, on a exploité donc deux sources de données, les chiffres quotidiens d'hospitalisation dans les services en réanimation et en soins intensifs, donc qui sont nécessaires à la prise en charge des patients atteints du Covid. Et également, pour relativiser, on a étudié les chiffres des capacités hospitalières, donc qui reprennent en soi le nombre de lits dans chacun des deux services, donc réanimation et soins intensifs. Donc, c'est des données qui ont été fournies par l'adresse en 2018 et qui montrent la capacité initiale au début de la crise. Bon, on sait que les capacités pendant la crise, elles ont été modifiées, mais on n'a pas forcément les données viables. Donc, dans cet onglet, on voit trois niveaux de détail et trois angles d'approche pour le Covid. Le premier, c'est une illustration au niveau France, donc le plus macro, autour de trois indicateurs, dont une courbe dans le temps qui illustre donc l'évolution du taux d'occupation des différents lits hospitaliers. Ensuite, le second axe, c'était donc on a voulu avoir une image par région, parce que on sait que le virus, donc il a circulé de façon différente selon les régions et avec plus ou moins de dynamisme. Et on l'a aussi relativisé par rapport à leur capacité hospitalière, qu'on savait pas identique. Donc ensuite, pour distinguer ces deux effets, on a fait notamment un graphique avec le nombre d'habitants par lit en réanimation. Donc, et là, on s'aperçoit que les régions n'étaient pas toutes équipées de la même façon. Par exemple, l'Île-de-France était 3 fois mieux équipée que Mayotte. Donc, et le dernier axe, c'était pour comprendre en fait la saturation qu'on a illustrée dans les graphiques précédents. Donc, et on a distingué les deux flux de patients dans les hôpitaux, c'est-à-dire les entrées, donc les nouvelles hospitalisations, mais également les sorties, donc les places libérées dans les hôpitaux. Et parce qu'en fait, au départ, ce virus il était quand même assez inconnu. Donc, pour essayer de mieux le comprendre et comprendre les flux de patients, on a illustré autour de graphiques. Et c'est là qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant donc, de regarder le flux de passage dans les hôpitaux et notamment d'essayer de le prédire. Et pour ça, donc, je vais redonner la parole à Edouard qui va nous présenter donc, le dernier onglet sur les prédictions. Merci Guillaume. Alors, effectivement, je vais vous parler cette fois-ci de l'évolution future de l'engorgement des hôpitaux. Donc, pour rappel, il suffit simplement de cliquer sur cet onglet pour avoir accès à l'information. Et donc, on se pose cette question qui est de savoir comment va évoluer l'engorgement des hôpitaux. Quand on parle d'engorgement, c'est à travers les passages aux urgences des cas Covid. La bonne nouvelle, lorsqu'on regarde ce graphique, qui est sur en fait des données réelles, c'est qu'à date, il n'y a plus d'engorgement. Les passages aux urgences ne cessent de diminuer de jour en jour, comme vous le voyez. En effet, sur ces données, on assiste à un pic fin mars, puis à une nette tendance à la baisse. D'ailleurs, un point sur ces données, vous le voyez, elles s'arrêtent à J-2. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 10 juin. La donnée la plus récente est celle du 8. Et pour aujourd'hui, les prédictions que l'on fait à 5 jours, elles vont s'étendre du 9 au 13 mai. Vous allez les voir juste en dessous. Et justement, en fait, pour faire ces prédictions, on s'est servi des données réelles. Et ce qu'on observe, c'est que sur les prédictions que l'on fait depuis le 14 avril, elles suivent cette tendance à la baisse. Et elles sont toujours assez proches des données réelles, ce qui est plutôt rassurant quant à la qualité du modèle. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le modèle s'adapte. En effet, quand on regarde les données réelles, entre le 7 et le 8 juin, vous voyez que le nombre de passages aux urgences augmente un petit peu. Il passe de 188 à 270 passages, soit une augmentation de 44%. Et c'est pour cette raison qu'en fait, le modèle apprend de ce qui se passe très, très court dans le passé. Et donc, justement, les prédictions qu'il fait à 5 jours, elles vont suivre une tendance à la hausse parce que du 7 au 8, il y a une légère augmentation et donc cela augmente.
On pourra vous en dire un peu plus, on pourra rentrer plus dans le détail des prédictions au cours des prochains rendez-vous. Et donc, avant de conclure, comme je vous le disais en introduction, ce qu'on vous propose, c'est une session de questions-réponses si vous en avez. N'hésitez pas. Hein. Dernier appel pour les questions. À ce moment-là, on va conclure. Et puis, Guillaume, je te laisse la parole pour conclure. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis pour cet épisode d'Open Data Live. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi à midi, pour aborder cette fois-ci les effets du confinement dans les données. En attendant, vous pouvez donc retrouver notre replay sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, invenis.co, sur Twitter et sur LinkedIn. Vous retrouverez donc tous les liens en barre d'information. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'Open Data Factory sur notre site invenis.co. Donc, merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Open Data Live. Merci beaucoup. Au revoir.